Yo le squad, on se rejoint dans un nouveau vlog de skate et pour l'occasion nous sommes tout près de Bercy mais nous ne sommes pas dans le skatepark de Bercy. Oulala, j'ai tendance à bafouiller. Alors ce matin je me suis dit que vu que la dernière fois on avait été à Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, on avait été à Gare d'Austerlitz et que j'avais commencé à vraiment vouloir me dépasser au niveau des gaps et plus vaincre mon appréhension, je reviendrai sur un spot que je ne vous avais pas voir parce que je travaille en skate et qu'on allait travailler ça. Alors le spot conviendrait plus à un entraînement par rapport au gap pour pouvoir travailler la technique de manière. Putain, et il y a vraiment beaucoup de bruit, il y a vraiment beaucoup de vent. J'espère que vous m'entendez très bien, c'est pour ça que je vais parler encore plus fort et encore plus vite. Ce spot est beaucoup mieux pour travailler la technique. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici on n'a qu'une seule marche et en fait au fur et à mesure ça évolue jusqu'à 4 marches. Les marches sont plus hautes que ce qu'on avait pu voir la dernière fois, mais je me dis que c'est pas si mal que ça quoi. De toute façon, aujourd'hui mon objectif ne va pas être les 4 marches parce que dans ces cas-là j'irai directement à Gare d'Austerlitz, mais plutôt de travailler le petit spot ici, là avec seulement 3 marches, 2 marches et une marche. Je pense que ce serait plus adapté à ma situation pour éviter que je fasse un petit peu de la merde comme la dernière fois. Bien que c'était très sympa, bien que j'ai bien aimé la vidéo, bien que c'était cool. Ce qu'il faut retenir par rapport au gap, c'est que c'est un ollie mais qui va pas non plus être recherché sur de la hauteur, là vu que ce sont des marches, mais plus sur la longueur. Et bah c'est pourquoi il faut bien gratter, il faut bien être stable et il faut bien se démerder pour faire quelque chose d'intéressant. C'est parti, ce que je vous propose c'est déjà d'essayer à une marche en mode tranquillou pour s'échauffer, etc. On va évoluer sur les 2 marches. Comme d'habitude, si je remarque quelque chose, je vous le dis dans la vidéo. Et si jamais vous remarquez quelque chose, vous me le dites en description. Et bah, moi je me dis c'est parti, on va se motiver, on va y aller. Hein. C'est parti! Ok, il va falloir peut-être augmenter le pop, me sentir plus à l'aise, mais en même temps je me dis que c'est un peu l'échauffement, donc tranquille. Et se motiver, on va essayer le 2 marches tout de suite. Alors au début là où c'est plus bas et après là où c'est plus haut, on essaye ça tout de suite. Sincèrement que c'est pas ça encore. Ce qui est compliqué c'est qu'il faut prendre plus de vitesse. Et essayer vraiment de se motiver. Au niveau du pop je suis pas du tout là. Très franchement là j'ai senti que ça avait gratté sur la 2e marche. Du coup je vais essayer de m'acharner un petit peu plus, au moins pour avoir une bonne technique et vraiment me chauffer. Et bah j'ai envie de dire c'est parti hein, les gars, on y va, on réfléchit pas. Un peu mieux. Petite information que je voudrais vraiment vous signaler, c'est que ne délaissez pas vos bras en fait. Les bras sont très importants je pense dans ce mouvement, enfin dans cette étape. Putain je suis déjà essoufflé ta mère. Les bras sont très importants, c'est quelque chose que j'ai énormément délaissé et en fait c'est ce qui permet vraiment d'avoir tout son équilibre et que son corps fonctionne d'une bonne manière. La peur ne vous aidera pas dans cette grande étape. Maintenant je me dis, est-ce que vraiment on peut essayer du 3 marches? Je sais pas. Je sais pas, je suis pas, j'avoue que je suis pas très chaud. Mais on va essayer quand même sur 2 ou 3 tests. C'est parti, on essaye tout de suite. Alors en fait j'ai un gros souci, c'est que là du coup on a bien vu qu'au niveau de la replaque c'était bon dans le source. J'étais dessus, il n'y avait aucun souci, j'ai fait la replaque sauf que je suis arrivé vraiment les jambes beaucoup trop tendues et j'ai pas assez amorti. Du coup ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un total déséquilibre et du coup je suis parti en avant, mais c'est pas bon. La replaque c'est complètement différente de ce qu'on peut voir, enfin non en soi c'est exactement pareil. Dans le sens que quand je fais un ollie au sol, et bah je réceptionne, sauf que je réceptionne pas de la même manière, je réceptionne pas autant. Là il faut vraiment amortir, que je plie. Et t'arrêtes de faire ton bâton et tu plies. C'est parti monsieur bâton, on y va.
A few moments later. C'est bon, je pense qu'on l'a là du coup. Là j'avoue, bon, tu vois genre, bon, je suis quand même refait là. Là non, en fait j'arrive pas à m'en remettre, mais vraiment. Alors la réception, les gars, on l'a mis, hein. Mon maximum que j'avais fait c'était la marche là-bas, hein, juste une marche. Et bah ouais. Bon du coup, je me trompe peut-être que ce qu'on peut essayer, ce serait ici. Je pense que ça va vraiment être le maximum. Ça va être de se dire, on essaye le 4 marches en se disant qu'on va peut-être aussi ne pas y arriver quoi. On va peut-être ne pas y arriver. Mais il y a moyen qu'on y arrive. On va essayer ça. Au début, on va vraiment rester sur cette base ici. Là où la marche en fait elle sert à rien. Après, si jamais on y arrive, on va se mettre juste, je pense, ici. Ici, je vais vous expliquer pourquoi. La marche, elle est légèrement surélevée, assez pour que si jamais vous ou le tail tape dessus, on le ressente, contrairement à ici. Allez madame, courez. Vous pouvez le faire. Je sais que vous n'allez pas arriver en retard. Vous pouvez le faire. Bref, on s'en bat les couilles. Si jamais on y arrive très facilement comme le gap 3 marches, et ben on va essayer de voir pour décaler à Bercy vu qu'on est à côté, ça laisse une porte de secours. C'est parti. C'est un gars de cap marche. On va faire autre chose. Je vais essayer de le refaire. Bon, je vais prendre la caméra de plus proche et on va essayer de voir genre, tu vois, vite fait, tu vois. Juste si je dépasse la marche ou pas. Ça va être la surprise. C'est parti. C'est pas tout à fait ça. Je l'ai senti, j'ai pris un petit peu plus loin. Je l'ai senti, c'est pas tout à fait ça. Mais gros, tu vois, là ton ego il... En vrai pour moi c'est grave ouf parce que la dernière fois j'avais un gros blocage. En vrai j'ai même pas galéré réellement quoi. Enfin ok. Et bah voilà, la vidéo est terminée, c'est bon, on se rappelle plus tard, c'est parti. Ok le squad, alors on est vite fait chez moi, c'est juste pour que je vous explique quelque chose, c'est que j'ai réfléchi par rapport au tuto. En fait, déjà premièrement pour répondre à vos commentaires, je ne peux pas me permettre de vous apprendre des tricks que moi-même je ne sais pas faire. Donc on va rester vraiment sur des basiques. Ensuite, je vais essayer de reprendre les choses au fur et à mesure avant de directement partir dans des kickflips, dans des varial kicks ou dans des hospital flips, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si on associe un shove-it avec un kickflip, ça donne tout simplement un varial flip. De même manière que si on associe un 180 avec un flip, ça donne un 180 flip et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors c'est pour ça que je vais déjà commencer par le shove-it pour ensuite faire les 180, pour ensuite faire le big spin, pour ensuite et au fur et à mesure vous donner beaucoup plus d'informations. Deuxième information, c'est qu'en fait pour cette forme de tuto, c'est pas vraiment un tuto parce qu'il y a énormément de tutos qui sont sur YouTube. Je vous invite à aller les voir. Je sais que j'en ai regardé plusieurs, j'en ai regardé certains et il y a notamment des chaînes comme Bryce Skateboarding qui vous c'était quoi ce vieil accent de merde? Bryce Skateboard qui vous explique vraiment très bien comment faire dans des vidéos qui durent 10 minutes, qui sont hyper détaillées, qui vous expliquent pas à pas comment réussir les tricks. Moi, ce que je peux vous dire, c'est juste mon impression au moment où je l'ai appris ou même encore maintenant, comment est-ce que je le travaille, etc. pour les bases. Parce que oui, je ne suis pas vraiment sorti des bases. En ce moment, j'essaie d'améliorer mes fondements et mes bases par rapport aux tricks et je me rends compte que ça m'aide à arriver plus facilement des tricks plus compliqués. Dernière chose, par rapport à ces tricks de base, je vous invite vraiment, réellement, énormément de continuer à les travailler, pour que ça devienne aussi simple à faire qu'un ollie ou aussi simple à faire que simplement se déplacer. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, on passe vraiment au tuto. C'est parti, on se mate le petit extrait de tuto maintenant et tout de suite. Hello. Ce que je vous propose c'est de commencer par le shove-it comme expliqué précédemment. Du coup on va l'expliquer maintenant. On va essayer de faire un tuto à peu près convenable. En tout cas pour que je vous donne les conseils que moi j'aurais aimé entendre et que j'aurais aimé savoir. Le shove-it, le principe c'est vraiment au niveau du positionnement de pied. C'est vraiment de positionner comme ça. Donc ici, on voit bien que la qualité est plutôt là. Que on va en fait faire dépasser légèrement les doigts de pied de la board, au moins pour que les doigts de pied sentent l'arête du skateboard. Ici, on va placer son pied. Alors j'en vois beaucoup qui font ce genre de choses. Les gars, je vous le déconseille parce que ici, vous allez avoir une rotation qui va être très difficile. Plus vous rapprochez par ici,
plus votre rotation va être rapide. C'est élémentaire. Donc on va placer son pied ici et on va essayer de mettre la pointe à peu près à la moitié de la planche, légèrement tournée vers l'avant. Alors après ça par contre c'est les goûts, les couleurs. Limite ce pied là, clairement il ne sert à rien hormis pousser la board et donner un début de rotation. Ici je parle vraiment du show-it et je parle pas du pop show-it. Le pop show-it, limite moi je sais que je préfère me positionner comme ça pour pouvoir popper de manière beaucoup plus conséquente et pouvoir monter. Celui-ci je vais le mettre beaucoup plus droit au niveau de la replaque et pour pas faire justement un délire de je sais pas, mais je préfère le mettre comme ça, tu vois. Bref, donc on parle vraiment du show-it. C'est parti, on va essayer de voir ça tout de suite. L'objectif, comme dit précédemment, c'est quand même de popper légèrement mais pas assez pour que votre planche touche le sol. Ça va être un mouvement qui va être très rapide contrairement au pop show-it, faut garder ça en tête et c'est vraiment de donner une simple rotation. Ce trick c'est vraiment un trick de base que vous devez apprendre obligatoirement. Ce que je vous conseille aussi c'est de plier légèrement les jambes avant de faire votre show-it parce que les jambes tendues ça va pas passer les gars. Il y a un moment, voilà. Le petit saut au début va être nécessaire soit en avant soit en arrière. Après c'est vous qui jaugez comment est-ce que vous apprenez votre. Vous allez pouvoir le placer de plus en plus facilement et vous aurez de moins en moins besoin de faire ce saut en avant ou en arrière. Non franchement pour moi c'est tout. Pour au positionnement du corps, bien sûr il n'y a pas besoin comme un ollie ou comme un pop show-it de se pencher légèrement. On peut rester le dos plus ou moins droit et l'envoyer, il n'y a pas de souci. Le plus important va être vraiment de le try. N'ayez pas peur parce que au niveau zipette, il y a très peu de risques. Il y a vraiment très peu de risques. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se rejoint dès la semaine prochaine dans un nouveau vlog de skate de Zomboy.